Mine de rien, la série Transformers Prime était quand même une série Transformers plutôt cool. Hein. Une histoire qui, certes, se base toujours sur le classique combat entre Autobots et Decepticons, mais qui apportait quand même des nouveautés. Hein. Je pense à l'Énergo Noir, les origines d'Unicron, les Transformers zombifiés. Je pense aussi à Silas. Puis bon, une histoire quand même un peu plus mature que certaines histoires précédentes, hein, qui étaient agréables à suivre. Hein. Niveau des robots, bah, on avait quand même des robots avec des caractères bien définis. Hein. Puis même au niveau du design lui-même des robots, franchement, ils sont plutôt cool, quoi. Et en parlant de design, justement, aujourd'hui, je vais vous présenter un Decepticon qui est, lui, extrêmement soucieux de son apparence. Knockout. Alors, à l'époque de la sortie de la série, évidemment, il y avait des jouets. J'en avais quelques-uns, mais Knockout, je suis passé à côté. Et avec la gamme Transformers Legacy, ben, c'est l'occasion de me rattraper. Et donc de récupérer justement donc un chouette Knockout de Transformers Prime. Knockout, Starscream te cherche. Où est-ce que tu es? Je suis sorti faire un petit tour. Comme il le dit lui-même, Knockout, il aime pas avoir des moustiques dans sa calandre, il aime pas qu'on lui raye la carrosserie, il aime pas avoir des jantes sales, il aime pas avoir une carrosserie dégueulasse, et franchement ça se comprend. Quand on voit ce mode véhicule, il y a de quoi, hein. Et vraiment superbe, vraiment bien stylisé. Alors certes, c'est pas un véhicule existant réel, mais on reconnaît bien un véhicule de sport et qui, franchement, il a de la gueule. Le rouge lui va très bien. On a les jantes jaunes du plus bel effet qui contrastent vraiment bien avec la couleur de la carrosserie. Les vitres teintées comme dans le dessin animé. Alors seul petit regret sur les jantes, ça va être sur celle de l'avant, le plot de fixation en gris au milieu. Mais bon, c'est un petit détail. Je trouve la face avant particulièrement réussie. Il est vraiment très agressif. Voilà, on a ces feux, les phares en translucide teinté, calandre très agressive en gris silver brillant. Le petit logo Decepticon sur le capot qu'on reverra en mode robot. Petit reproche à lui faire peut-être sur l'arrière. Voilà, c'est qu'on voit un peu le bout des pieds. Et bon, même si on a deux pots d'échappement en position centrale, ça aurait été cool d'avoir également la petite plaque d'immatriculation et les feux qui ressortent davantage pour donner un peu plus de caractère justement à cette partie arrière. Alors, petit reproche esthétique qu'on va pouvoir lui faire, c'est les ports 5 mm. Mais bon, ça c'est les robots modernes. Mais sinon, regardez-moi ce profil avec les lignes ici qui sont peintes sur la carrosserie, qui partent en dégradé et qui donnent vraiment un très bel effet de vitesse. On a de nombreux détails comme les rétros, les poignées de porte, les grilles sur le capot. Au niveau de l'undercarriage, on n'a rien à lui reprocher. Franchement, c'est propre. Alors, les ports 5 mm, eh bien, ils servent à fixer son arme. Donc, arme en deux parties. Alors, on a cette partie-là en translucide. Bon, c'est un nouvel mode des Legacy. Donc, on peut installer sur le côté. Et on a cette partie-là qui peut faire office de canon. On peut également installer. Alors bien sûr, c'est pas beau, hein. C'est même moche, hein. Mais c'est faisable. On peut donc également assembler les deux parties pour former une seule et grande arme. Et à ce moment-là, on peut la fixer sur le toit. Alors dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, c'est moche.
Éventuellement, voilà, cette partie ici qui peut rappeler un petit canon qui va sortir dans un des épisodes. Ça peut passer encore pour faire un petit mode attaque. Mais bon, moi je trouve que, voilà, en mode véhicule, il est très classe comme il est. Niveau transformation, c'est un Deluxe, donc 18 étapes suffisent pour passer d'un mode à l'autre. Et c'est une transformation qui est franchement sympa. Il y a quelques bonnes trouvailles dedans. Et il est très très agréable à transformer. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à passer d'un mode à l'autre. Vous êtes prêts à franchir le pont? Alors pour ça, on va commencer par décrocher les portières. On a des ergots ici à l'arrière et à l'intérieur qu'il va falloir décrocher. Voilà. On va ensuite décrocher la lunette arrière et étirer ce qui va former les jambes. Donc avec un système de double axe très classique, on sépare. Et là, petite chose sympa, on va faire basculer les roues pour les mettre dans le bon sens. Alors pour un Deluxe, c'est sympa d'avoir pensé à ça. Hein. Puis on sort les pieds, voilà, les jambes sont faites. On vient ensuite écarter ce qui va former les bras. On va passer sur le dessus, ici, on va pousser cette pièce-là au centre du capot. Et on va venir décrocher de cette manière-là le toit. Ça va nous libérer la tête qu'on va pouvoir remonter. Chose intéressante au niveau du torse. Donc on va venir faire pivoter cette partie-là au milieu. Et grâce aux deux trous ici et aux ergots ici, on va pouvoir assembler le torse. On peut à présent sortir les mains et mettre les bras dans le bon sens. Alors chose vraiment cool au niveau du backpack, c'est qu'on va pouvoir en faire quelque chose de très compact. Puisqu'on peut rentrer littéralement la lunette arrière à l'intérieur. Et je me suis planté, il faut d'abord, voilà, on rentre la lunette arrière. Voilà. Il faut faire attention à la position des portières. On rabat les portières à l'intérieur et on n'a plus qu'à le descendre. Et nous avons Knockout en mode robot. Les proportions sont bonnes. Les couleurs sont sympas. On peut le voir ici que le backpack, franchement, est très petit. Hein. Alors, même s'il y a un espace, il est très compact. Voilà, l'ingéniosité de plier les portières, la lunette arrière à l'intérieur du toit fait que cette pièce-là ne déséquilibre absolument pas le robot. Alors bien entendu, un peu de creux à l'arrière des jambes. Nous avons également un peu de creux à l'intérieur des bras. C'est lié à la transfo. Je pourrais dire que des petits panneaux pour les boucher seraient sympas, mais sur un Deluxe, on va pas être trop exigeant non plus. Hein. Alors regardez-moi ce look. Franchement, il est très fidèle à ce qu'on trouve dans l'animé. Alors bien entendu, on peut lui installer ses armes. Alors on a la possibilité d'utiliser cette partie-là
sur son bras comme un bouclier. Et cet élément-là, comme un énorme canon. Ou alors, bien entendu, on peut assembler les deux et on obtient sa lance qu'on va pouvoir lui mettre dans la main. L'avantage qu'on a également, c'est grâce au port 5 mm ici, c'est qu'on peut lui stocker son arme dans le dos. Alors, point de vue des articulations, sur notre robot, on a du très classique. Hein. On a les articulations habituelles au niveau des épaules. On a le coude. On a le poing qui peut rentrer grâce à la transformation. On a une rotation au niveau du bassin. Alors attention parce que ça se décroche très facilement à ce niveau-là. Une amplitude dans toutes les directions au niveau des cuisses qui est plus que suffisante. On a les genoux. Si on veut, on peut vraiment les plier. Alors même si normalement on utilise cette articulation là, mais grâce à l'articulation de transfo, on peut tricher un peu. Au niveau des pieds, on a le trait classique. Et ce qui permet de lui donner quand même de très belles poses si on veut. Au niveau des détails sur ce corps, eh bien, nous reconnaissons évidemment le symbole Decepticon qui était présent sur le capot que nous retrouvons ici. Son torse qui est bien évidemment l'avant de la voiture. Alors ça c'est une chose que j'apprécie également sur ce robot, c'est qu'on n'a pas de faux torse ou autre élément qui serait là juste pour le mode robot et planqué en mode véhicule. Non, non, toutes les parties du mode véhicule servent pour le mode robot. Alors évidemment, faut encore parler de sa tête, qui franchement est vraiment très très réussie. Hein. On a vraiment le look de Knockout. Alors ça manque peut-être, pour une fois, j'aurais été content d'avoir un petit light piping pour faire ressortir ses yeux. Mais sinon, la tête est vraiment juste magnifique. Et globalement, voilà, ce robot est juste superbe. Franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série. Surtout par son look. Et la version Legacy est très fidèle à ce qu'on voit. Et je regrette absolument pas mon achat. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander dans les commentaires de me dire ce que vous en avez pensé de ce sympathique robot. Si éventuellement vous voudriez l'acheter ou pas du tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et donc moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!